Et bonjour à tous, c'est Jim Chasse. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes oiseaux. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Alors, c'est le matin. La nourriture et l'eau ont été distribuées aux oiseaux. Les petits padas, je vais vous donner des nouvelles. Alors, White a été lâché ce matin. Là, je vais le fermer parce que je vais lâcher Punchy. La Punchy, elle attend que ça, là, pour être lâchée. Voilà, on va l'ouvrir à Punchy. Hop, tu es ma fille. Alors, oui, je lui mets un canda parce qu'elle arrive à ouvrir la porte. Hein. Voilà. C'est très très malin. Et même comme ça, elle va arriver à ouvrir la porte. Regardez. Eh bien, ma fille, tu viens? Tu viens, ma fille? Eh, tu viens? Voilà, les beaux jours vont arriver. Je vais préparer sa volière à l'extérieur. Parce que Punchy, bien sûr, elle reste là pour l'hiver. Oui, pour l'hiver, c'est ça. Et pour l'été, elle va à l'extérieur dans sa volière que je lui ai fait spécialement pour elle. D'ailleurs, je donnerai les dimensions bientôt, là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé les dimensions. Alors là, je m'en sers pour faire la cuisine. Alors ici, vous voyez, il y a un truc pour le gaz. Parce que vu que j'ai Punchy dans la cuisine, ici, on cuisine pas en fait. Hein. Voilà, ou alors si on cuisine, on fait que des pâtes ou des conneries comme ça. On fait pas de trucs avec d'huile. Voilà, c'est à l'extérieur, tout ce qui est viande et tout, c'est à l'extérieur. Voilà, pour éviter de faire crever ces oiseaux, quoi. Voilà, donc là aujourd'hui, je crois que je vais lui passer un coup de Karcher, enlever tout ça, préparer ses barreaux, ses mangeoires, buvoirs. Bon, il y a encore le temps, hein, mais bon, alors je le prévois. Alors, eh bien ma fifi, tu sors pas aujourd'hui? Tu viens? Allez, tu sors? Allez, viens ma fifi, viens. Allez, je vais pas ouvrir la porte aujourd'hui. Allez, viens. Tu viens mon fouille? Alors, je vais vous donner des nouvelles aussi sur les petits padas de Java. Alors, j'ai eu, alors, un peu de chance et j'ai eu un peu de perte. Voilà, parce que j'ai eu la femelle, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, elle m'a fait 8 œufs. Donc, il y en avait 7 qui étaient arrivés, qui sont nés, mais ils sont nés avec beaucoup trop de décalage. Donc j'ai eu 7 bébés quand même, mais bon, les premiers avaient déjà commencé à avoir les plumes et les autres ils étaient en train de naître. Donc j'en ai quand même perdu 3. Oui, il en reste 4. Il en reste 4, dont 3 TS normalement. Voilà. 3 TS et dans la couvée j'ai eu de la chance. J'ai un petit brun qui est en retard aussi. Pourtant il est né... alors les premiers sont nés le 19 et le 20 il y en a eu 3 qui sont nés et le 21 le petit brun est né. Voilà, je vais vous montrer tout ça là tout de suite. Je vais descendre la cage. Là j'ai le mâle qui est au nid. Qui nourrit la femelle, qui se remplace avec la femelle, ils nourrissent. Voilà, donc écoutez, j'ai eu de la chance parce que donc au final, on m'a expliqué que pour avoir des bruns, il fallait avoir 2 parents porteurs de bruns. Donc les petits sont porteurs de bruns et d'agate. Et voilà. Et donc je pense aussi du panaché. Voilà. Alors, je vais faire pause et je vais descendre la cage. Alors, j'ai descendu le nid. Bon, les 2 parents sont à l'intérieur. Voilà, la femme elle est sortie. Ah ben, on peut voir un petit ici. Le papa. Voyez, hop. Alors le petit brun. Voilà, le petit brun qui est un petit peu en retard. Mais les parents le nourrissent, il est assez vif. Euh, les autres bébés sont là. Ça devrait plus tarder à sortir du nid. D'ici une semaine, je pense. Voilà, on peut bien voir les yeux rouges. Voilà, les belles plumes, marron. Voilà, le papa qui est là. Voilà, les bébés se portent très très bien. Voilà, ils sont bien plumés. Voilà, allez, je vais les laisser tranquilles. Hop là, faire ça, on lave le flash.
La maman toujours aussi belle. Toujours aussi belle cette maman. Voilà. Bon, je remets la cage. Allez, fais la mise au point. Voilà. La petite baignoire, le millet, le grit, les graines, la pâtée. Et voilà. Allez, je vous reprends. Voilà, de ce qui est des nouvelles des petits padas de Java. Après, on va aller dehors. Voilà, j'ai sorti les sacs poubelles pour éviter que les chats et les bêtes me les ouvrent. On va les mesurer tout ça à l'extérieur après. Voilà, Punchy dehors. Ah, ma foufouille. Oh bah oui, ma foufouille, t'es belle. Oh là là, mon petit papa, qu'est-ce que t'es belle. Oh bah oui, qu'est-ce que t'es belle. Ah, vous voyez? On voit bien le rouge sur son dos. Ah, ma foufouille. On voit bien le rouge sur son dos là. Voilà, ici. Ah, ma foufouille. Tu es belle, hein? Un bisou? Punchy, tu fais un petit bisou? Tu discutes un petit peu? Tu dis quoi, coupé? Tu veux un petit gâteau? Papa lui donne un petit gâteau? Une petite cacahuète? Papa lui donne une petite cacahuète? Une petite amande? Voilà. Voilà, je lui achète des petits mélanges comme ça là, en bio. Voilà, au détail. Que je viens complémenter avec ces graines, des fruits, des légumes. Tiens, ma fille, t'es belle. Voilà. Elle m'a encore éclaté un rideau. Ça fait peut-être le 10e que je change. Voilà, quand elle arrive à le choper, elle me le défonce. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, on va aller voir cette cage à l'extérieur, ce qu'on m'a demandé dans les commentaires, les dimensions. Tes papas sont sortis les deux là. Voilà. Allez, je vous reprends et on se retrouve dehors pour mesurer la volière. Alors on se retrouve à l'extérieur, voilà. Ça c'est la volière à Punchy, voilà, que j'ai fait faire. C'est un cousin à moi et un ami qui me les ont fait voilà, sur la demande. Vous voyez, j'ai fait faire un truc assez solide. Ici c'est tout pointé, hein. Tout est pointé, c'est en dur. Voilà, c'est du bon truc, hein. Voilà, et ça c'est du galva. Voilà, ça rouille pas quoi en fait. Alors les mailles, regardez les mailles, les bestioles elles peuvent pas rentrer. C'est du 2, alors des petites souris peut-être. C'est du 2,5. 2 par 2,5. Alors la largeur de la cage, elle fait 128. Enfin 128. Voilà. Ça fait 128 par 128 180 198 on va dire. Voilà. 128 par 198 et la profondeur je crois que c'est pareil, j'ai fait faire un par 122 il me semble. C'est pas évident. Alors. Bon. Ouais, ça fait 122. Ça fait 122. Voilà, par 122. Par 122. Voilà, j'ai mis en haut des tôles en galva. Voilà. Et c'est pareil, j'ai fait en haut j'ai fait mettre du grillage aussi, hein. Tout est soudé. Voilà, j'ai fait un truc assez balèze quoi. Voilà, pour éviter que les bêtes elles rentrent à l'intérieur. Voilà. Puis ça, on dirait pas, ça fait de la place, hein. Voilà.
Parce que, alors, normalement, ça reste à confirmer. Mais me semblerait-il, quand j'ai fait les dossiers pour avoir, comment ça s'appelle, le certificat de détention, ou enfin, pour pouvoir avoir un lieu du Gabon à la maison, il faut une autorisation de détention, ouais, il me semble. Et à l'intérieur, enfin, on est obligé normalement d'avoir des volières extérieures pour pouvoir faire voler les oiseaux. Et ça, il me semble que c'est obligé, enfin c'est obligatoire normalement, tous ceux qui ont des grilles du Gabon, surtout les grilles du Gabon, ouais. Après, de toute façon, n'importe quel perroquet, il faut quand même qu'ils aient un espace à l'extérieur pour pouvoir voler, et ainsi de suite. Mais avant, j'avais une plus grosse volière que ça, hein. J'avais une volière dans le bois. Puis j'ai un tronc qui est tombé dessus, quoi. Enfin, j'ai un arbre qui est tombé dessus, ça me l'a pété, et puis j'ai dû refaire celle-ci en urgence. Donc là, j'ai mis du ciment au sol, voilà. J'ai mis du ciment au sol. Je vais passer un bon petit coup de Karcher là bientôt pour tout nettoyer au propre. Les perchoirs, mangeoires, buvoirs. Voilà. Et niveau fermeture, on m'a mis ça. Voilà. Là, elle peut pas l'attraper avec le bec, mais moi j'ai rajouté ça quand même. Voilà, et j'y viens y mettre un kanda, on sait jamais. Voilà, pour sécuriser. Après, bon, à l'intérieur, j'ai encore un petit truc pour me fermer à l'intérieur. Mais bon, en punchy, quand je la mets, je vais la chercher, il n'y a pas de problème. Je la rentre, je la sors, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle est très très bien ici l'été. L'arbre, ça la couvre. Elle a un petit peu de soleil qui arrive sur les barreaux, c'est suffisant pour qu'elle puisse profiter du soleil. Voilà, tout en bas, c'est tout du soleil. Puis elle est très bien ici. Voilà. Allez, je vous reprends. Et voilà, on a fait le tour, de mes oiseaux. Alors, la volière, pour ceux qui me demanderont combien ça m'a coûté, alors comme je vous l'ai dit, c'est un cousin à moi et un copain. Voilà, ils travaillent là-dedans. Moi, j'ai juste acheté le matériel. En tout et pour tout, grillage, tout compris. Bon, je leur ai donné la pièce, c'est normal, hein, on travaille pas pour la gloire. Ça m'a coûté quand même, déjà juste pour faire une petite volière comme ça, 500 € à peu près. Voilà, avec les tôles et tout, grillage, tout compris. Voilà, 500 €. Donc presque le prix d'un perroquet. Mais bon, voilà, pour les oiseaux, quand on a des oiseaux, il faut s'en occuper un minimum. Et encore, bon, mais la cage, elle est grande par rapport à Punchy. Mais quand je pourrai, je vous mettrai des vidéos de Punchy. C'était, de toute façon, j'en ferai. Vous verrez que dedans, on peut en mettre 2 ou 3, hein, largement. Ben voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ouais. Je passe le bonjour à tous mes abonnés. Voilà, je vous fais un grand coucou. Les abonnés. En ce moment, je regarde surtout des lives sur TikTok. Voilà, sur TikTok, je regarde beaucoup de lives sur les oiseaux, sur les perroquets. Il y a beaucoup de personnes intéressantes. Voilà, si je peux me permettre, je vais citer. Ceux qui aiment les perroquets, c'est Ster Perroquet. Il était une plume. Alors, il était une plume, c'est un monsieur qui a des perroquets et qui a des rapaces. Il a des installations de fous furieux, de malades. Très bien entretenu. Ça fait plaisir de voir tout ça. Il était une plume. Voilà, il y a beaucoup de personnes. Voilà, il y a beaucoup de personnes sur TikTok à suivre. Voilà. J'espère que mes petites vidéos vous plairont toujours. Alors le petit white. Alors la petite punchy. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jim Chasse. Portez-vous bien et prenez soin de vos oiseaux. Ciao, ciao. Fais la poule. Punchy, comment elle fait la poule? La poule. C'est bien, ma fille.